Je suis le docteur Nada Jabado, je suis hématologue, oncologue, pédiatre et je travaille sur les tumeurs cérébrales de l'enfant. C'est l'objet de mon programme de recherche. Mon institution est l'hôpital pour enfants de Montréal qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill et qui est subventionné par la Fondation des Étoiles. Je suis médecin oncologue et je traite des enfants atteints de tumeurs du cerveau. C'est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez l'enfant. L'objet de mes recherches vise à comprendre comment ces tumeurs arrivent et comment mieux les traiter. L'objectif est que ces enfants survivent avec le moins de séquelles possible. Nous utilisons des techniques de pointe dans nos recherches, y compris le séquençage du génome. C'est quoi le séquençage du génome? C'est comprendre quel est le patrimoine génétique de la tumeur et étudier en profondeur ce patrimoine afin de cibler des gènes qui sont atteints et qui peuvent être l'objet de traitement. Le but ultime est d'améliorer la survie des enfants. Je suis une idéaliste qui aimerait voir un jour tous les enfants atteints de cancer, y compris ceux atteints d'un cancer du cerveau, sauvés et sauvés avec le moins de séquelles possible. Pour ceci, on a besoin de comprendre, et c'est l'objet de nos études, donc comprendre ce qui donne naissance à cette tumeur, la rend si difficile à traiter et améliorer ultimement la survie des enfants. Les enfants de tout âge peuvent développer un cancer. En fait, les chiffres sont là, c'est des chiffres internationaux. Un enfant sur 450 va développer un cancer avant l'âge de 15 ans. Donc ça fait 1400 nouveaux cancers à peu près au Canada par an, chez les enfants. Sur ces cancers, un tiers seront des cancers du cerveau. 200 enfants atteints d'un cancer vont mourir. Un tiers de ces décès est lié au cancer du cerveau qui reste à l'heure actuelle la raison de mourir par un cancer. Les enfants qui survivent, et il y en a de plus en plus, vont survivre avec une qualité de vie qui va être amoindrie. Pas tous, mais beaucoup. Pourquoi? Les traitements qu'on leur donne pour amener leur guérison et leur survie vont avoir leurs effets secondaires et vont faire en sorte que ces enfants qui deviennent des adultes auront des problèmes d'insertion dans leur famille, dans la société, auront des problèmes d'adaptation et beaucoup de séquelles sur lesquelles il faut absolument agir. Les enfants atteints de tumeurs du cerveau peuvent guérir, mais ceci vient avec un prix qui est très lourd à gérer. Il faut d'abord une chirurgie, quand celle-ci est possible, pour enlever le maximum de tumeurs. Et ensuite, afin d'espérer une guérison, dans beaucoup de cas, il faut des traitements adjuvants qui associent de la chimiothérapie et de la radiothérapie, ou l'un ou l'autre. La tumeur en elle-même, par sa localisation dans le cerveau est l'endroit qui contrôle tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, notre mémoire, notre intellect. La tumeur en elle-même peut avoir des impacts par sa localisation. La chirurgie peut avoir des impacts et les traitements secondaires qui sont nécessaires et indispensables pour sauver ces enfants auront leur impact sur la qualité de vie et le devenir de ces enfants. Il y a plusieurs cas de figure. Le cas le plus fréquent va être un enfant qui va se présenter avec des maux de tête et puis des vomissements. On va faire une imagerie qui va conduire à la découverte d'un cancer du cerveau. Le traitement va commencer déjà par la chirurgie qui va enlever le maximum de tumeurs et même quand cette exérèse, c'est-à-dire quand on enlève complètement la tumeur, cette exérèse est complète, l'analyse de la tumeur va montrer qu'il est probablement nécessaire de donner d'autres traitements afin d'éviter qu'elle ne revienne et d'espérer une survie pour l'enfant. Ces traitements vont associer de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ou les deux ensemble. Et il faut imaginer l'impact que ça a sur l'enfant et sa famille. Pour l'enfant, des hospitalisations très difficiles, douloureuses et prolongées, une absence scolaire et même après une insertion scolaire qui va être plus difficile en raison de nombreux handicaps qu'on va lui donner, que ce soit par la tumeur en elle-même ou par les traitements qui ont été nécessaires pour entraîner sa guérison. La radiothérapie peut entraîner des déficits intellectuels, donc son insertion scolaire va être difficile. Pour la famille, c'est un enfant atteint d'une tumeur des plus meurtrières. L'impact sur la fratrie de voir leur frère ou leur sœur qui est malade à l'hôpital et toute l'attention des parents qui est tournée autour de cet enfant malade, ce qui est naturel.
Donc des conséquences psychologiques à différents niveaux, pour l'enfant malade, pour sa famille, pour son entourage. Et ce n'est pas des conséquences qui sont à court terme, elles sont à moyen terme, elles sont à long terme. Parce qu'on ne peut pas ne pas se rappeler ou garder en mémoire la tristesse et la difficulté de ce moment, même quand on l'a surmonté, la crainte que ça revienne et la vue des séquelles que certains enfants vont avoir vont faire que cette famille va être meurtrie à vie et l'enfant va avoir un avenir social et fonctionnel qui risque d'être très compromis. Chacun d'entre nous et dans notre entourage est au courant d'un enfant atteint de cancer ou qui est mort d'un cancer. C'est une problématique qui est universelle et on a tous été affectés par un enfant atteint ou mort d'un cancer. Mes enfants me demandent pourquoi tel ou tel enfant qui était dans leur classe ou dans leur école n'est plus venu ou est mort, ils ont entendu qu'il était mort d'un cancer. Ça nous touche tous. C'est la cause de mortalité la plus fréquente après les morts accidentelles comme la noyade ou les accidents de la route. Il faut savoir que les enfants survivent de mieux en mieux et de plus en plus, qu'on a des réponses pour de nombreux cancers et ces réponses, grâce aux recherches, sont en train d'augmenter. Donc il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui est, une fois qu'on a un cancer, surtout un cancer chez un enfant, c'est un arrêt de mort. On arrive à faire survivre les enfants. Dans un cancer, plus le traitement est ciblé, plus il va être efficace et plus il aura de meilleurs résultats. Si on connaît ce qui génère la tumeur, qui la fait progresser ou qui la fait revenir, et qu'on est capable de juste cibler cet événement ou cet ensemble d'événements qui entraînent que cette tumeur est là et progresse, on a beaucoup de chances de sauver des enfants et de les sauver avec le moins d'effets secondaires parce qu'on a juste touché, dans l'idéal, la tumeur. C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on est en train d'avoir pour un bon nombre de tumeurs cérébrales. Dans d'autres cas, un certain diagnostic de tumeur cérébrale reste un arrêt de mort. Ce sera une délivrance pour moi, un jour, de trouver, et ça va venir, qu'est-ce qui fait que ces tumeurs sont là, viennent et comment mieux les traiter. Les défis actuels sont de trouver du financement pour des recherches de plus en plus coûteuses comme le séquençage du génome. C'est des incontournables. Si on veut avoir un espoir de comprendre, il faut commencer par là. Un autre défi est de recruter des gens en pédiatrie. Les maladies pédiatriques sont des maladies orphelines. Et recruter des gens et former des gens compétents dans ce domaine est un autre défi qui nous fait face. L'argent qui a été investi par la Fondation des Étoiles a permis à l'établissement de mon programme de recherche les 2 premières années. Ceci m'a permis d'accumuler des données suffisantes pour pouvoir postuler et obtenir des demandes de fonds internationaux, de publier. Et maintenant, cet argent permet à recruter et à former la relève en recherche pédiatrique. C'est des étudiants qui travaillent dans mon programme de recherche sur la genèse des astrocytomes de l'enfant, c'est-à-dire comment ces tumeurs naissent, progressent et reviennent. Ceci est indispensable. Cette relève est ce qui va permettre à ce programme qu'on est en train de bâtir de pouvoir continuer parce qu'il y aura des gens suffisamment intéressés et formés qui pourront le poursuivre. Par ailleurs, un certain montant de cet argent investi par la Fondation des Étoiles permet à ces étudiants d'aller présenter leurs résultats sur la scène internationale. Ça nous donne une reconnaissance, mais ça nous donne aussi accès à d'autres résultats avant leur publication qui peuvent orienter nos recherches et qui aussi permettent à la formation et à la carrière de ces jeunes étudiants qui vont devenir nos chercheurs de demain au Québec. Karine Jacob est une de mes étudiantes et qui a été financée initialement par la Fondation des Étoiles. Elle a même reçu un prix d'excellence en recherche pédiatrique qui a été décerné par la Fondation des Étoiles. Ces travaux de recherche ont permis de comprendre qu'il y avait une anomalie au niveau d'un gène
qui est à l'origine de tumeurs pilocytiques de l'enfant. C'est le cancer du cerveau le plus fréquent chez l'enfant. Et en fait, les recherches de Karine ont permis de cibler la kinase BRAF. C'est quoi cette kinase BRAF? C'est en fait une sorte d'engrais qui fait pousser cette tumeur. Par ailleurs, Karine a montré que cet engrais qui l'a fait pousser l'a fait mourir ou vieillir plus prématurément, et a expliqué comment cette tumeur peut évoluer dans certains cas par à-coups. Elle grossit, elle s'arrête, elle grossit, elle s'arrête. En fait, cette kinase qui est activée de manière anormale l'a fait pousser jusqu'à un certain point, puis la tumeur vieillit, parce qu'à chaque division cellulaire, nos cellules vieillissent, et c'est ce qu'a montré Karine. Ces travaux ont été publiés dans des journaux internationaux. On a été invité à de nombreux congrès internationaux. Karine a pu présenter nos résultats de manière très concrète pour les enfants. C'est en fait une très belle nouvelle, parce qu'il y a des traitements ciblés qui ciblent la kinase BRAF, qui sont à l'heure actuelle l'objet d'essais thérapeutiques et qui vont améliorer la prise en charge de ces enfants qui, initialement, auraient eu besoin de radiothérapie ou de chimiothérapie pour traiter des rechutes ou dans les cas où la tumeur n'a pas été enlevée de manière complète. Je vous ai parlé de ces tumeurs meurtrières qui représentent toujours un arrêt de mort pour les enfants. Nous avons identifié, avec l'aide de la Fondation des Étoiles, des gènes qui semblent être à l'origine de la formation et de la progression d'un bon groupe de ces tumeurs. Nous sommes à l'heure actuelle en train de modéliser, dans des modèles animaux et des lignées cellulaires, si ces gènes sont vraiment responsables de cette tumeur et quels sont les moyens efficaces pour traiter. Le but est, comme pour la kinase BRAF, déjà de déterminer que c'est bien ça qui fait pousser ces tumeurs, et d'autre part, quels sont les meilleurs moyens de les traiter. De manière très ironique, ces gènes sont très probablement aussi responsables de la résistance extraordinaire de ces tumeurs à tous les traitements qu'on peut leur donner. Ces enfants ont des chimiothérapies, vous n'imaginez pas combien elles peuvent être intensives. Une radiothérapie à très forte dose, et malgré ces traitements très très soutenus, cette tumeur vit parfaitement, pousse, revient. Et c'est très probablement parce que ces gènes qui sont anormalement altérés dans cette tumeur protègent le patrimoine génétique de cette tumeur et empêchent que nos traitements soient efficaces. Donc pour moi, c'est un très beau message d'espoir, parce que si on comprend qu'est-ce qui fait qu'on a cette résistance au traitement, on peut mieux traiter. Et c'est ce qui est en train de se passer dans mon laboratoire.